l'entrepreneuriat n'est pas une aide-action sociale. Les choses de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans cet épisode de 10 chroniques entrepreneuriales. Avec moi, nous parlons de coaching, de relations socio-professionnelles, donc de vie de couple et autres. Et surtout, nous parlons de l'entrepreneuriat. Pourquoi je fais cette vidéo? Qui je suis? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu sauras. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Beaucoup plus des choses cachées de l'entrepreneuriat. De ce qui n'est pas l'entrepreneuriat. Autrement dit, beaucoup plus souvent, on nous définit ce que c'est que l'entrepreneuriat, comment faire l'entrepreneuriat et bien d'autres choses, sans nous dire ce qui n'est pas l'entrepreneuriat. Parce que j'estime qu'il est beaucoup plus important aussi de découvrir ce qui n'est pas une chose pour savoir ce qu'elle est, afin de savoir ce qu'il faut faire. Et pour ça, j'ai préparé 5 choses qui te permettront de savoir ce qui n'est réellement pas l'entrepreneuriat et en contrepartie, ce qu'il faut faire. Allons-y. La première chose qu'il faut connaître sur ce qui n'est pas l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas ce qu'on appelle aide-action sociale. Je t'explique. On est dans le business pour se faire de l'argent. Clairement, c'est peut-être trop brut, trop direct, mais c'est une vérité. Et ceux qui sont allergiques à l'argent, peut-être auront un souci avec. Mais la réalité, c'est qu'on est dans le business pour se faire de l'argent. Et on n'est pas une aide-action sociale. Qu'est-ce que j'appelle par aide-action sociale? C'est ces organismes, ces structures qui œuvrent dans le social, qui viennent en aide aux gens. Et lorsque tu crées ton entreprise, tu ne peux pas te permettre d'aider les gens. Attention, on peut aider les gens à un moment donné, à certaines manières, mais on ne peut pas aider les gens de manière continuelle. Tu ne peux pas dire, non, comme c'est l'enfant de tel et que donc on va diminuer le prix pour lui, ou bien on va le faire gratuitement. Non, 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 tu n'es pas là pour ça. Et même lorsqu'il faut que tu aides des gens, il faut que ce soit planifié, organisé. Comme j'aime le dire, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est structuré, qui est organisé, qui planifie un certain nombre de choses. On n'agit pas en tant qu'entrepreneur sur le coup des émotions. On agit en tant qu'entrepreneur sur un planning, sur une structuration bien déterminée. Et donc, même les organismes que j'appelle aide-action sociale, en réalité, se font de l'argent. Et je t'explique. Lorsque tu prends une ONG, en réalité, même s'ils aident des orphelins, des démunis et bien d'autres, tu es quand même conscient qu'ils se font de l'argent d'une manière indirecte. Je t'explique. Lorsqu'une ONG vient en aide à des enfants, ils ont ce qu'on appelle des mécènes, des partenaires, des parrains, je ne sais pas s'il faut parler de sponsors ou comment, mais ils ont des gens qui viennent les appuyer avec des fonds. Mais est-ce que toi, tu as ce genre de personnes? Je ne pense pas. Et je pense même si tu as ce genre de personnes, il vaut mieux utiliser ces fonds pour accroître au mieux ton activité. Et lorsque tu seras au sommet, au bon niveau, comme ces gens-là qui aident des ONG, tu pourras maintenant à ton tour aider. Mais pour l'heure, ton but, ton activité ou bien ta passion première, c'est de gagner de l'argent. Et donc, retiens, l'entrepreneuriat n'est pas une aide-action sociale. L'entrepreneuriat, c'est pour moi 3 choses. Problème, solution, argent. Et non, aide, action sociale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est cette manière dont on nous a fait croire un certain nombre de choses. L'entrepreneuriat, je te dis que c'est un cumul d'erreurs et d'échecs. Parce qu'on nous a fait souvent croire que lorsque tu fais des échecs, tu fais des erreurs, c'est que tu n'es pas doué dans ce que tu fais. Eh bien, tous ceux qui sont bons dans ce qu'ils font ont forcément un cumul d'échecs et surtout d'erreurs. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des échecs, ce ne sont pas des erreurs, c'est plutôt des expériences. Et je pense que tu le sais déjà, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne expérience. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Une expérience reste une expérience. Et forcément, dans cette expérience, tu en tires toujours une leçon. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un cumul d'erreurs et d'échecs. Récemment, je lisais un article dans lequel on disait un homme
bien connu d'ailleurs dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui fait beaucoup plus du côté de l'investissement, qu'il avait fait plus de 400 investissements. 400 investissements, mais qu'il gagne 10. C'est-à-dire que sur les 400, il a certes connu de mauvais côtés et tout, mais ce sont 10 entreprises, 10 investissements qui le rapportent beaucoup plus, qui en réalité sont plus de 95% de ses ressources financières. Maintenant, vu de cette manière, tu comprends que durant son parcours de 400 investissements, il a dû apprendre beaucoup de choses. Il a dû traverser énormément d'erreurs, faire des erreurs et tout. J'ai également une autre chose à te dire. Tu peux être aussi doué que tu penses, mais tu feras toujours des erreurs. Parce que ce sont nos erreurs qui nous rendent plus avertis. L'autre chose que je veux te dire, c'est que si tu fais des erreurs, ou tu parcours des échecs, et que tu ne prends pas conscience, ou tu ne tires pas des leçons de ces erreurs ou de ces échecs, c'est que tu es en train de faire ce qu'on appelle du surplace. Tu ne bouges pas. Tu es en train de faire une course sur place. Et donc, la deuxième chose que j'avais à te dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est également un cumul d'échecs et d'erreurs. La troisième chose, c'est le fait que la plupart des personnes pensent que l'entrepreneuriat est une entité beaucoup plus réservée, ou une structure beaucoup plus réservée à des personnes qui ont plus de moyens de pouvoir mettre sur pied une structure. Je t'explique. L'entrepreneuriat n'est pas quelque chose qui se repose sur des employés ou des employeurs. L'entreprise, ton entreprise ne se repose pas sur des employés ou des employés, sur des employés ou des employeurs. Je t'explique. Lorsque tu crées ton entreprise, elle se repose en réalité sur un système, un mécanisme. Vois-tu, ton entreprise aujourd'hui peut s'écrouler, et si tu n'es pas en mesure de pouvoir la restaurer d'une manière à une autre, c'est que tu la fais reposer, ou se reposer, c'est ça se dit, sur des employés ou des employeurs, ou sur la ressource humaine. Tu ne peux pas permettre que ton entreprise puisse se reposer sur la ressource humaine, puisse se reposer sur des personnes. Elle se repose beaucoup plus sur un fonctionnement, et ce fonctionnement, c'est beaucoup plus sur un mécanisme, un système que tu mets autour. Donc retiens bien, l'entrepreneuriat n'est pas, l'entrepreneuriat ne se repose pas sur des employés ou des employés, ou bref, sur un staff. Tu comprendras mieux à travers ce quatrième passage. La quatrième chose, c'est le fait de penser qu'une entreprise se repose sur une entité morale physique. C'est-à-dire que lorsque tu es entrepreneur, en réalité, on ne tient pas compte du fait que tu sois une personne honnête ou malhonnête. Parce que ce qui peut témoigner, ce qui intéresse tes clients, ce qui intéresse d'autres personnes, en réalité, c'est ton produit ou tes services. Maintenant, je ne dis pas que l'entité morale n'est pas importante, mais je te dis juste que l'une des choses les plus importantes qui puissent faire développer ton entreprise ne se repose pas sur l'entité morale ni l'entité physique. L'entité physique, c'est juste pour dire que ça ne dépend pas de comment ton building est, ton bâtiment ou bien ta forme et bien d'autres choses. Mais maintenant, je te dis sur quoi l'entreprise doit se reposer. Sur quelle entité elle doit se reposer? Sur l'entité intellectuelle. C'est ce qui est dans ta tête qui forme en fait l'entreprise. Autrement dit, tu es d'abord une entreprise toi-même. Ce n'est pas ton côté valeur ou les structures que tu mets en place. C'est ce qu'il y a dans ta tête. Comme je le disais précédemment, il faut que lorsque tu es en mesure de pouvoir reproduire ton système, reproduire ton entreprise dans une atmosphère différente, ça veut dire que ton entreprise ne se repose pas sur des entités morales ou bien physiques, elle se repose beaucoup plus sur l'entité intellectuelle. La dernière, la cinquième chose, de ce qu'on ne te dit pas, de ce que c'est que l'entrepreneuriat, c'est qu'en réalité, l'entrepreneuriat est une drogue. Ça peut peut-être te choquer, mais c'est une vérité. L'entrepreneuriat est une drogue que lorsque tu commences par goûter, par fumer, il est souvent difficile de pouvoir t'en débarrasser, de pouvoir te
te séparer de ça. Et il est important que tu comprennes cela avant de t'aventurer, ou bien si tu t'y aventures déjà, de te préparer pour ça. Certainement, tu sais ce que c'est qu'une drogue et ce qu'elle fait. Tu connais ses effets. Parce que plus tu vas fumer l'entrepreneuriat, plus tu seras encore intéressé, peu importe le résultat, que tu sois en échec ou en réussite, que tu aies de mauvais résultats ou de bons résultats, plus tu seras tenté. Lorsqu'on goûte à une drogue, on a que deux issues. La première, c'est la première étape ou bien la première impression qu'on a, ou bien le premier résultat qu'on a plutôt, c'est soit on a l'overdose, soit le deuxième résultat, c'est qu'on puisse dominer ou prendre le dessus sur cette drogue-là. Et donc, tu n'as que deux issues face à cette drogue de l'entrepreneuriat. Si tu fais une mauvaise expérience, tu feras ce qu'on appelle l'overdose. Si tu fais une bonne expérience, tu prendras le dessus sur le business. Et donc, il est important que tu saches que l'entrepreneuriat est une drogue. Mais sois rassuré, c'est une drogue autorisée et même encouragée par les États et encouragée par ton pays, encouragée même par le système dans lequel on est. J'espère que tu as bien pris soin d'écouter et surtout de noter ces 5 choses de l'entrepreneuriat et ces 5 choses qu'on ne dit pas sur ce que c'est que l'entreprise ou l'entrepreneuriat. Joseph Boudjona, pour te bousculer, à prendre des décisions, à passer à l'action et surtout à t'accompagner jusqu'au sommet.